Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. C'est la panique, c'est de la capitulation totale. En moins de 5 minutes, plus de 1000 milliards de dollars de valeur sont effacés des entreprises américaines. Regardez ce graphique des prix, on dirait un ascenseur devenu incontrôlable. Et derrière tout ça, il ne s'agit ni d'un événement dévastateur, ni de l'œuvre d'une gigantesque institution financière. Non, ce chaos est orchestré par quelqu'un qui aurait plus sa place sur Wall Street Bets que sur Wall Street elle-même. Le trader de chambre, qui a fait disparaître 1 milliard de dollars. En quelques minutes, plus d'1 milliard de dollars de valeur sont effacés des entreprises américaines. Derrière ce chaos ne se cache ni un événement dévastateur, ni une grande institution financière, mais un seul trader opérant depuis la chambre de ses parents. Surnommé le chien de Hounslow, il est devenu une légende. Il gagne régulièrement en une journée plus que la valeur de la maison de ses parents. De l'Inde au Royaume-Uni, le début de la conquête. Dans une petite ville du Pendjab, une famille lutte pour survivre avec leur fils de 4 ans, Navinder Sarao. Rêvant d'un avenir meilleur, ils émigrent à Londres. Mais la vie y est chère, obligeant la mère de Navinder à travailler 2 emplois. Pour réduire les coûts, la famille s'installe à Hounslow, près de l'aéroport de Heathrow. Hounslow est un quartier modeste, sans luxe ni extravagance. Navinder, lui, est un enfant solitaire, absorbé par le football et les jeux vidéo. Lorsqu'il reçoit une PlayStation, il se plonge dans FIFA, devenant l'un des 200 meilleurs joueurs du monde. Il analyse les stratégies de ses adversaires et fait l'inverse, une approche qui le mènera plus tard au trading. Informatique, pré-étudiant et trading. En 2001, Navinder entre à l'université pour étudier l'informatique et souscrit un prêt étudiant pour aider ses parents. Doté d'une intelligence rapide et d'un talent exceptionnel pour les mathématiques, il se passionne pour le trading grâce à un colocataire. Diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique, son obsession et sa capacité de concentration deviendront des atouts précieux. Début dans le trading et sa stratégie de scalping. Dès l'université, Navinder expérimente le trading et perd la majorité de son argent, mais il apprend vite. Lors de son embauche, il subit un processus de sélection rigoureux, réservé aux meilleurs 1%. Son talent le distingue rapidement, mais il ne supporte pas le bruit du bureau et s'isole. Il porte des protections auditives pour se couper du monde et se concentre sur les marchés. Spécialiste des contrats à terme sur le S&P 500, il observe minutieusement le marché et identifie des schémas comportementaux chez les autres traders. Lorsqu'il repère une opportunité, il agit en quelques millisecondes et engrange des milliers de dollars grâce à une technique appelée scalping. Sa capacité à rester concentré des heures durant et son absence d'émotion en trading le rendent extrêmement performant. En peu de temps, il devient une légende du bureau, admiré pour son talent exceptionnel, la découverte des ordres falsifiés. Mais un jour, il remarque une baisse de ses profits. En étudiant le marché, il réalise que certains traders placent de gros ordres qu'ils annulent immédiatement, une pratique appelée spoofing. Cela fausse le marché en donnant une fausse impression de demande ou d'offre. Navinder comprend que ce jeu est truqué et décide d'y répondre à sa manière. Dans le monde du trading, certains utilisent des méthodes frauduleuses pour manipuler le marché. Une technique courante est le spoofing, qui consiste à placer de faux ordres d'achat ou de vente pour influencer artificiellement les prix. De grandes entreprises comme Citigroup, Getco et Jump Trading y ont recours, mais un trader indépendant nommé Navinder Sarao a trouvé une façon ingénieuse de retourner cette pratique contre elle. Nav n'était pas particulièrement préoccupé par l'éthique du marché. Il était simplement frustré que les robots de trading lui volent ses opportunités. Pour les battre, il décide d'utiliser leur propre stratégie. Il conçoit un algorithme de spoofing qui place d'énormes ordres sans intention de les exécuter, puis les annule juste avant qu'ils ne soient dévalidés. Le trading évolue rapidement. Avec l'essor des algorithmes haute fréquence, 90% des transactions sont exécutées par des bots, rendant les traders humains obsolètes. Ces algorithmes sont conçus pour détecter et exploiter les tendances du marché en une fraction de seconde. Mais Nav comprend que ces bots ne réfléchissent pas. Ils suivent aveuglément les signaux du marché. Son plan est simple, tromper les algorithmes en créant de fausses tendances. Il inonde le carnet d'ordres avec des ordres fictifs, poussant ainsi les autres traders à réagir. Lorsqu'il voit que les prix évoluent comme il l'a prévu,
Il place de vrais ordres et enregistre des gains colossaux. En 2008, au cœur de la crise financière, il réalise un coup de maître. Alors que les marchés s'effondrent et que les gouvernements annoncent des plans de sauvetage, Nav parie sur la remontée des cours. En 2 semaines, son capital passe de 2 millions à 11 millions de dollars. En 2010, lors du flash crash, le marché subit un krach éclair. En quelques minutes, 1 milliard de dollars s'évapore avant que le marché ne se rétablisse peu après. Ce jour-là, Nav continue d'utiliser son algorithme, amplifiant sans le savoir la panique des robots de trading. Il gagne 800 000 dollars en une journée. Mais après des années à engranger des millions, il attire l'attention des régulateurs. En 2015, Navinder Sarao est arrêté à son domicile à Londres. Les autorités américaines l'accusent d'avoir causé le flash crash et exigent son extradition. Après des années de bataille judiciaire, il plaide coupable et collabore avec les enquêteurs. Son histoire révèle les failles du système. Ce ne sont pas les individus isolés comme lui qui menacent la stabilité financière, mais les grandes entreprises et leurs algorithmes incontrôlés. On vient de voir à quel point un seul individu peut bouleverser les marchés financiers. Alors, selon vous, est-ce un cas isolé ou le début d'une nouvelle ère où les particuliers prennent le contrôle? Dites-moi en commentaire, je veux connaître votre avis. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner à eTech Business et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ici, on décrypte ensemble l'économie, la finance et la tech pour mieux comprendre le monde et saisir les meilleures opportunités. Restez curieux, restez ambitieux et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.